Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo revue d'un site qui m'a été conseillé par une youtubeuse. Donc comme j'étais en train de vous l'expliquer, j'ai reçu quelques articles provenant du site Banggood. C'est un site qui m'a été très chaudement recommandé par la youtubeuse Amanda Ainsworld. Quand elle était venue à la maison, elle m'avait expliqué comme quoi ce site c'était vraiment un site fiable, pour lequel elle n'avait jamais été déçue. Du coup, elle me l'a tellement bien vendu que j'ai eu envie de tester également. Bah, mon avis est plutôt mitigé, on va dire, par rapport au sien, c'est-à-dire qu'elle était très enthousiaste par rapport à ce qu'elle a reçu. Et moi, c'est un peu le contraire, mais bon. Alors, le tout premier article que je vais vous présenter, on va commencer par les textiles, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Alors, la première des choses que je vais vous présenter, c'est une robe. Une robe militaire à manches courtes, voilà, qui est comme ça. Et sa particularité, c'est que sur les côtés, en fait, c'est un peu plus court, vous voyez. En fait, voilà, c'est un peu fendu sur les côtés, voilà. C'est ça sa particularité. Donc pour une personne qui n'a pas des formes trop imposantes, en tant que robe, c'est génial. La texture, la qualité, tout est impeccable. Là, pour le coup, Amandine, je suis d'accord avec elle, il n'y a pas de souci. Après, si vous êtes un peu forte ou que vous avez des formes comme moi, par exemple, j'ai les fesses un peu bombées, ce qui fait que quand je les mets, ça relève beaucoup le tissu à l'arrière. Donc ça fait de cette robe courte une robe encore plus courte. Mais sinon, la qualité est géniale. Je veux dire, c'est un bon tissu, il est bien élastique, il tient en place. Je l'ai déjà lavé plein de fois à la machine, il n'y a aucun souci, c'est vraiment impeccable. Donc ce vêtement-là en particulier, si jamais il vous intéresse, je vous le recommande chaudement. On poursuit avec un autre vêtement. Alors celui-ci par contre, je peux pas... Celui-ci, c'est pas possible. C'était un t-shirt comme ça, à manches longues, avec un décolleté. Et au niveau de l'avant, vous voyez, il y a des espèces de coques. En fait, je pensais que c'était une matière très moulante qui allait bien mettre la poitrine en valeur. Mais en réalité, ça taille super mal. Au niveau de la qualité du vêtement aussi, je trouve qu'on n'est pas sur un vêtement tip top. C'est relativement fin, bon c'est stretch, mais bon. C'est censé être un taille S, mais ça taille plutôt M, je trouve. Et en plus de ça, c'est... Non, franchement, ça n'a pas de forme, quoi. C'est assez mal taillé. Donc celui-ci par contre je peux pas du tout le valider ni même vous le recommander. Après, il y a un chapeau que j'avais commandé pour cet été, donc je me voyais déjà cet été avec mon petit chapeau à la plage ou à la rivière, peu importe. Et sur le site j'ai eu un coup de cœur, sauf que quand je l'ai reçu, en réalité, c'est à n'y rien comprendre. Voilà. Donc on a un chapeau comme ça, que j'ai reçu plié comme ça à peu près. Donc il se remet en place, hein, vous savez à l'intérieur c'est comme s'il y avait du fil... vous savez, qui peut se tordre, donc vous en faites ce que vous voulez du chapeau finalement. Vous avez un élastique pour tenir autour du menton, mais sincèrement il n'y a aucune finesse je trouve dans ce chapeau. Il est 10 fois trop grand, mais pas trop grand, genre la tête passe pas trop grand dans le sens où ça là, vous voyez, c'est beaucoup trop grand. Je vais essayer de le mettre pour vous donner une idée. Enfin voilà, vous m'avez comprise quoi, voilà, ça n'a rien de sexy. Donc ça aussi c'est un article qui me laisse un peu perplexe. Après on va continuer avec un sac. Alors ce sac je l'aime bien. Je peux pas dire que je l'adore parce que c'est pas une qualité sensationnelle, mais c'est un sac qui est très original et je trouve qu'il est quand même pas mal. Alors il se présente comme ceci. Vous voyez? C'est un beau sac quoi qui se porte au bras uniquement. Vous avez plein de petits carrés, des toutes petites parties en triangle. Et ce que j'aime bien sur ce sac c'est que, voilà, vous voyez, vous pouvez le plier absolument comme vous voulez. Donc ça peut être un sac dans un sac. Ça c'est chouette. Voilà, regardez. C'est un sac qui est bien pliable. On en fait quasiment tout ce qu'on veut. Et ça j'ai bien aimé, mais vraiment bien aimé. Après au niveau de l'intérieur c'est assez banal, hein, c'est-à-dire que vous avez un zip pour fermer le sac comme ça. Et vous avez une seconde petite poche à l'intérieur qui est accrochée où vous pouvez mettre, je sais pas, quelques bricoles, ouais, voilà. Après comme je disais, c'est pas une qualité au top. Ça c'est un espèce de plastique, je dirais de la toile cirée en fait, voilà. C'est une matière un peu en toile cirée. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un sac original parce que quand vous le portez, même comme ça de loin, on n'est pas obligé de savoir que c'est un sac qui n'est pas d'excellente qualité. Il fait bien son job, il a son petit effet, alors après tout pourquoi pas. Après il y a un autre article, celui-ci je l'ai adoré. Adoré. Il s'agit d'une ombrelle. Alors je vous montre un peu voilà, le bout. Là on a le tissu blanc et là on a le manche.
Il s'ouvre très facilement, donc là je vais pas le faire parce que je suis à l'intérieur, ça se fait pas pour les gens qui sont superstitieux. Mais on a de la broderie un peu partout, donc je vous inclurai quand même une photo déployée pour vous montrer ce que ça donne. Et ça en fait, pourquoi est-ce que je l'ai commandé? C'est assez simple, je l'ai commandé parce que l'été quand je sors à l'extérieur, je ne supporte pas le soleil qui me tape dessus. Alors porter un chapeau ne suffit pas parce qu'il y a le corps qui prend aussi forcément. Et l'été dernier je me disais punaise pourquoi je me suis pas acheté une ombrelle, il me faut une ombrelle. Ça fait 2 ans que je me dis il faut que je me procure une ombrelle et que je le fais jamais. Donc là au moins j'ai pu en trouver une sur le site. Elle était pas trop chère, enfin du moins moi le prix ne m'a pas trop choqué, hein. Je pense que c'est un prix ordinaire. Elle n'est pas de trop mauvaise qualité, hein. Franchement il n'y a pas à dire. Et voilà quoi, elle est tellement mignonne aussi. Du coup cet été ce sera plus facile pour moi je pense que de pouvoir me promener avec ma petite ombrelle. Donc ça je vous le recommande. Après on poursuit avec l'avant-dernier article que j'ai reçu qui est un article qui risque de vous faire sourire. Le rotato. Alors en fait c'est un appareil qui sert à éplucher pommes de terre, enfin les légumes, les fruits, voilà. Vous piquez une partie ici, une partie là-haut. Vous remontez la lame jusqu'en haut. Et quand vous appuyez sur ce petit bouton, voilà, et bien ça épluche, voilà, ça fait des petits serpentins d'épluchure. Alors cet appareil, moi je l'ai pris uniquement pour m'en servir de spiraliseur parce que je ne trouvais pas de spiraliseur à prix dérisoire on va dire. Du coup sur Banggood je me suis dit pourquoi ne pas chercher un spiraliseur et je suis tombée sur ça. Et comme je connaissais déjà cet appareil parce que mon père l'avait déjà acheté au téléachat il y a quelques années auparavant, je m'étais dit tiens ma foi pourquoi pas le reprendre. Donc quand j'ai vu cet outil qui m'était familier je me suis dit bah parfait, comme ça je pourrais me faire des spaghettis de courgettes, recommencer les spaghettis de pommes. Donc j'en suis vraiment très contente, il fonctionne très bien. J'ai l'impression qu'il est d'un peu moins meilleure qualité que celui que mon père avait acheté au téléachat, mais c'est pas grave parce que dans l'idée il fait quand même ce qu'on lui demande. Donc ça je valide. Et le tout dernier article que j'ai reçu, c'est un article qui me plaît beaucoup mais qui a des failles on va dire. Voilà, c'est un porte-bijoux, un porte-boucle d'oreille plus exactement en métal peint d'ailleurs. Je l'ai choisi blanc par rapport à ma nouvelle déco et hop, vous avez plusieurs rangées, vous voyez, pour les boucles d'oreilles. Donc là il y a de quoi faire, hein. J'ai commencé déjà à en mettre quelques-unes comme vous voyez. Alors d'un point de vue esthétique je trouve qu'il est terrible, il est vraiment super joli, mais les failles elles sont là, ce sont les pieds. Parce que les pieds ne sont pas droits, donc ça rend le porte-bijoux bancal. Ce qui signifie qu'il est déjà tombé plusieurs fois, parce qu'il n'avait pas trop d'équilibre. Et en plus de ça, voilà, les pieds s'enlèvent vraiment très facilement. C'est déjà rouillé à l'intérieur, sur les bords, enfin... Ça m'a pas fait super bonne impression. Après pour le prix, je pense que je vais pas trop m'en plaindre, c'est sûr. Du coup j'ai pensé à une autre solution. C'est-à-dire que je vais retirer les 2 pieds du présentoir, donc il se présentera comme ça au final. Et là-haut, je vais essayer de prendre le fer forgé, de le tordre de façon à le faire passer par l'arrière et je le mettrai sur un mur avec un petit clou. Donc vous voyez, il a peut-être ses failles, mais au final on peut quand même le recycler à peu près. Mais sinon vous avez vraiment de la place quoi pour mettre les boucles d'oreilles, vous les avez toutes devant les yeux donc c'est super. Et puis c'est joli quoi, c'est esthétique. Si vraiment vous avez une jolie déco de chambre et que vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans un DIY ou dans un machin de récup, ben là vous avez un présentoir à bijoux qui coûte habituellement assez cher pour pas grand chose au final, et puis bon c'est assez correct. Après l'histoire des pieds, je pense qu'un point de colle peut suffire, mais voilà, j'ai pas envie de reprendre le risque que le porte-bijoux tombe, du coup je le mettrai directement au mur. Voilà, on a terminé avec cette revue. Alors mon avis il est quand même assez mitigé, il tire plus vers le négatif quand même, parce que je trouve que la marge d'erreur est quand même assez importante. Quand on paye ces articles, on compte quand même sur un contenu plutôt convenable. Et bon là c'est sûr qu'il y a eu 2-3 déceptions. Du coup je n'irai pas jusqu'à dire que ce site est safe d'un point de vue qualitatif. En revanche, ils sont très réglo au niveau de l'expédition. Je n'ai pas eu de frais de douane à payer. Alors est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que ça ne l'est pas, je sais pas. Au niveau des frais de port, ça se vaut. C'est exactement comme n'importe quel site chinois, je dirais, excepté AliExpress. Mais sinon dans l'ensemble, bon... On peut faire quelques petites trouvailles, après tout dépend ce qu'on veut, tout dépend ce qu'on cherche. Voilà, j'en ai terminé, donc n'hésitez pas à me partager aussi votre expérience avec Banggood si jamais vous en avez une. Qu'elle soit positive ou qu'elle ne le soit pas, de toute façon, le but c'est vraiment de se construire un avis concret, un avis précis sur le site. Donc à vos claviers. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.